Bon, maintenant nous attaquons la phase des restitutions. Alors, on part d'un tableau qui a été constitué d'un grand nombre de lignes, hein, pour avoir, disons, des représentations chiffrées et graphiques intéressantes. Le tableau qui a été constitué comporte 834 lignes à partir de la ligne 4 à la ligne 834. Voilà. L'entête étant en ligne 3. Enfin, les entêtes. Dans un premier temps, nous allons créer une feuille supplémentaire. Là, j'ai appelé cette feuille résultat simple. Voilà. Et on va commencer déjà par fournir à partir du tableau des résultats globaux. Alors, il y aura le total dépenses du tableau entier, hein, total recettes aussi. Ensuite, on fera un calcul sur la différence entre les recettes et les dépenses. Et là, on a des sous-totaux. Alors, on va voir à quoi ça sert. Dans un premier temps, on va définir le tableau. Donc, ce que je fais, c'est je balaye toute la plage correspondante. Voilà. Je clique sur l'onglet Insérer et sur Tableau. Alors là, il m'indique en effet B3 à H834 et il propose un coche sur mon tableau comporte des entêtes. Donc on va mettre oui. Voilà, voilà comment le tableau apparaît maintenant. Alors, on voit ici ce qu'on appelle des filtres. Donc on va agir les filtres sur ces filtres, pour faire des sélections sur les critères qu'on désire. Alors il y a un filtre par entête. Pour remplir déjà les résultats sur totaux dépenses, il suffit d'écrire, je prends la fonction somme, hein, ici, somme, et là, ce que je vais faire, je vais aller dans le tableau, et je vais balayer tous les montants, hein, depuis la ligne 4 jusqu'à la 834. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Et je fais entrer. Voilà. La somme, alors maintenant, indiquée est, alors ça c'est le nom du tableau, sur l'entête montant moins. On va aller maintenant faire la même chose sur les recettes. Donc même principe. Donc le total complet consistera à balayer l'ensemble aussi. Donc là on va faire somme. Voilà. Alors il me propose, bon, dans la somme B2, mais ça ne nous intéresse pas. En fait, nous, ça part d'ici jusqu'à la ligne 834. Alors au fur et à mesure que, et on fait entrer, au fur et à mesure que les insertions de mouvements seront faites, le tableau lui-même va évoluer. C'est-à-dire que il va prendre en compte les nouvelles lignes qu'on aura insérées. C'est ça l'intérêt aussi. Pour les sous-totaux, alors les sous-totaux, c'est une fonction particulière qui, elle,
va comptabiliser uniquement ce qui est affiché lorsqu'on installe des filtres. C'est-à-dire qu'en fait, les filtres ont pour but de supprimer à l'affichage certaines lignes qui ne correspondent pas aux critères. Et donc les sous-totaux vont représenter en fait le total de ce qui est affiché à l'écran. Si par exemple je fais une sélection sur les dates, on va prendre 2018, on prend 1, 4, 5 janvier, pas plus. Voilà. On voit très bien qu'à l'affichage, du fait qu'on a choisi une sélection de dates limitée au 1er, 4 et 5 janvier, eh bien, il affiche, en tout et pour tout, hein, ces lignes-là qui correspondent au filtre choisi. Auquel cas, mon total, lui, il n'a pas bougé. Par contre, le sous-total que j'aurai à installer comme fonction dans les dépenses, ce sera ici, va tenir compte en fait du filtre qui aura été établi. Et donc, il me comptabilisera, si j'utilise ce filtre-là, 187 € et tout, en tout et pour tout, pour les montants des dépenses. Alors, c'est ce qu'on va voir. Donc là, je remets le filtre avec sélectionner tout. Bon, donc j'ai mes 834 lignes. Je clique sur sous-total des dépenses. Alors, en appelant, on peut appeler la fonction sous-total d'ailleurs. Donc là, on va la chercher dans l'ordre alphabétique des fonctions. La voilà. Je clique dessus. Et là, il me propose deux paramétrages. Le premier, le numéro de fonction. Alors, on va mettre 9 pour indiquer que c'est une somme. Hein, donc, c'est un code. Hein, on voit ici, numéro de fonction représente un nombre de 1 à 11 déterminant quelle fonction de synthèse utiliser. Pour faire la somme, c'est 9. La référence, on va aller la chercher dans le tableau. Donc, c'est pour l'instant un sous-total sur les montants de dépenses. Voilà. Et on fait OK. Voilà. Alors, évidemment, du fait qu'on n'a pas posé de filtre, ben, on a les mêmes résultats en totaux dépenses et en sous-total dépenses. Maintenant, on va refaire la manip que j'ai proposée tout à l'heure, à savoir se limiter, disons, à l'affichage de quelques lignes seulement. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure. 1, 4, 5. Je fais OK. Si je regarde ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai bien un sous-total de dépenses qui est limité à 187 €, tandis que le total de dépenses prend en compte la somme de tous les montants. Voilà. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc ainsi, on aura à disposition des résultats globaux facilement obtenus en fonction des filtres qu'on aura posés. Bien. Je reviens à la sélection complète. OK. Et je fais la même chose maintenant pour le sous-total recette. Recette, donc fonction. Donc 9. Référence, chercher. Maintenant, alors là, je déplace, voilà, pour avoir la possibilité. Ici, ce sera tout ça.
je fais OK. Bien. Alors maintenant, il me reste un calcul simple à faire. C'est différence, alors ça pourrait être intéressant aussi à connaître, la différence entre recettes et dépenses. Donc là, bon, là c'est tout bête, hein, c'est une égale, donc une expression qui sera égale à ça, hein, recette, moins, donc au clavier les dépenses, et je fais entrer. Ici, le même principe, égal, sous-total recette, moins sous-total dépenses. Voilà. Donc c'est notre première statistique, alors qu'on va expérimenter tout de suite. Donc, on va choisir, bon, alors, uniquement, par exemple, l'année 2016. Alors là, pour ça, je désélectionne tout. Voilà. Et je coche année 2016. Je fais OK. Voilà. Alors on voit tout de suite le résultat, c'est qu'on a des sauts de ligne. Tout ce qui ne correspond pas à l'année 2016 n'est pas affiché. Voilà. Voilà. Et donc, alors on va voir maintenant ce que ça donne sur le plan des résultats. Et ben voilà, on peut dire que en 2016, le total des dépenses 2016 se sont élevés à 22 792 €, les recettes à 102 361. Voilà. Et que la différence entre les recettes et les dépenses de 2016 s'élève à ce chiffre-là. Voilà. Alors, autre exemple, on peut vouloir uniquement la restitution des mouvements sur un mois donné. On va prendre le mois de mai 2017 par exemple. Donc on va cliquer sur date, on désélectionne tout, on clique sur le plus de 2017 et on coche le mois de mai. On fait OK. Donc maintenant on a uniquement les mouvements du mois de mai. Donc ça se traduit évidemment par un chiffrage ici en total dépenses et total recettes relatif au mois concerné. Bien. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est trier par date. C'est-à-dire qu'on peut à ce moment-là créer... Alors, ce qu'on peut faire, alors trier par date, mais avant, ce qu'on peut faire aussi, on voit qu'il y a du prévu, hein, là par exemple. On peut très bien se dire, moi, je prends uniquement ce qui a été réalisé. Auquel cas, on décoche tout et on coche réalisé. OK, voilà. Et là, maintenant, on a tout ce qui a été réalisé en mai. Hein. Donc, ce sont des résultats réalisés concernant les dépenses et les recettes. On peut alors, trier également par date. Donc pour ça, il suffit de cliquer là-dessus et d'aller cliquer sur trier de la plus ancienne à la plus récente. Et donc maintenant, on a un ordre chronologique hein, de la présentation des mouvements hein, jusqu'à la fin mai. Bon, donc là, par exemple, il n'y a pas eu de mouvement entre le 23 et puis la fin mai. Bon. On pourrait très bien trier, alors une fois qu'on a trié par date, on peut se dire, tiens, on peut trier aussi par enveloppe. Donc voilà ce que ça va donner si je trie par enveloppe. Trier de A à Z, donc mes enveloppes, cette fois-ci, elles seront triées par l'ordre alphabétique. Voilà. C'est le dernier tri qui prime, mais c'est pas pour autant que le tri par date a totalement disparu. Parce que si on regarde sur cadeau, on s'aperçoit qu'en effet, il y a bien la date la plus ancienne qui se trouve d'abord, avant la date la plus récente. Bon. Donc là, il n'y a pas d'autre cas d'enveloppe qui était sollicité dans le mois concerné. Mais donc on peut comme ça cumuler, disons, les différents tris. Bien. Enfin, on peut aussi, comme pour des relevés bancaires, vouloir en fait un résultat sur une période précise qui soit à peu près, disons,
par exemple du 5 mai au 4 avril inclus, par exemple, au 4 juin inclus, par exemple. Donc à ce moment-là, pour obtenir ça, on va cliquer là-dessus, on resélectionne tout, voilà. On reclique sur filtre chronologique cette fois-ci, et sur filtre personnalisé. Et on peut à ce moment-là choisir, alors on a dit du 5 mai, donc postérieur ou égal au, alors on est en juin, donc 5 mai, c'est là, et, on garde le et, antérieur ou égal au 4 juin de la même année. Donc on va cliquer sur le calendrier et on va cliquer sur le 4. Voilà. Et on fait OK. On a maintenant récupéré la période exacte sur laquelle, par exemple, est présenté notre compte de banque. Et donc à ce moment-là, on a un total dépense, un total recette qui correspond à cette période.